Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo concernant l'improvisation et spécialement aujourd'hui la gamme pentatonique mineure. Donc on attaque les choses par les bases. Voilà, donc pour improviser on va utiliser ce qu'on appelle la gamme pentatonique. Donc c'est une gamme qui est énormément utilisée et qui sonne à peu près partout quand on l'utilise bien. Donc on va essayer de la mettre en contexte. Euh, c'est cinq positions à connaître. Donc on va essayer de les décortiquer une par une et puis après essayer de les imbriquer pour comprendre comment elles sont enchaînées pour pouvoir remonter tout le manche. Voilà. Donc la gamme pentatonique mineure, pour le moment, pour faire gros, c'est résumé aux morceaux mineurs. Donc je peux que vous conseiller, je vais mettre des backing tracks dans le descriptif, plein de styles de backing track pour que vous puissiez appliquer cette gamme dans différentes situations. Et puis, que vous puissiez voilà, vous amuser un peu dessus, parce que c'est toujours plus intéressant d'apprendre les gammes dans un contexte. En plus, ça fait travailler un peu l'oreille que de travailler la gamme juste comme ça. Voilà. Alors, 5 positions, et on va commencer par la plus connue. Donc, on va commencer pour l'exemple à la cinquième case. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que, en fait, cette position, elle est adaptable un peu de partout. Voilà. Par exemple, là, vous vous retrouvez, j'aime bien utiliser la situation du bof. Alors le bof, c'est par exemple plusieurs musiciens qui se retrouvent dans une salle ou sur une scène pour improviser, enfin pour jouer un morceau qu'ils ne connaissent pas avant, ils ne se connaissent pas, et puis ils se retrouvent là. Et puis ils doivent improviser sur un morceau qu'ils ne connaissent pas. Donc souvent, on se donne un peu des indications pour guider un peu et structurer un peu le morceau. Donc, par exemple, on va se dire, tiens, aujourd'hui, on va faire un morceau en La mineur. Donc, A, petit M, pour ceux qui veulent voir en anglais. Donc, en La mineur. Ok, très bien. Donc, en fait, ça veut dire que pour improviser, on va jouer la première gamme et on va partir de, ce, de cette note-là, justement. Voilà. Donc, le La, il faut d'abord savoir le trouver sur le manche. Donc, je ferai une vidéo spécialement pour ça, pour connaître correctement le manche. Mais pour aller vite, donc ici nous avons la corde de Mi, d'accord. Et donc du coup, si nous suivons la règle des tons et des demi-tons, voilà, on va monter la gamme de Do, mais à partir du Mi. Donc ça fait Do, Ré, Mi. Voilà. Le Fa est un demi-ton, première case. Le Sol à la troisième case. Et le La à la cinquième case. Donc voilà. Donc là on est en situation de bof. La personne nous dit on va faire un morceau en La mineur pour improviser. Ok, très bien. Et ben on commence à placer notre doigt à la cinquième case et ça sera notre point de départ pour la première position de la gamme pentatonique. Voilà. Donc après, ce sont des formes à retenir, euh, qu'il faut s'entraîner. Là, il n'y a que les kilomètres, entre guillemets, qui font qu'on arrivera à bien la maîtriser et à faire des choses avec. Donc, à pas hésiter, voilà, à monter et à la descendre. Donc, je vais vous la montrer une fois. Donc, le premier doigt est donc sur notre La.
à la 5e case, première corde. Ensuite, on va mettre le petit doigt à la 8e case, première corde. Ensuite, on descend l'index à la 5e case, deuxième corde. Ensuite, on utilise l'annulaire, 7e case, deuxième corde. Ensuite, on répète la même chose, on descend, 5e case, troisième corde. 7e case, troisième corde. Après, on descend encore pareil, 5e case, quatrième corde. 7e case, quatrième corde. Après, ensuite, on descend, on change, donc la 5e case, avant-dernière corde. Là, on va mettre le petit doigt, 8e case, 5e case, et un 8e case sur la dernière corde. Voilà. Donc, si je le fais un peu plus vite, ça fait 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. Voilà. Et puis, vous pouvez évidemment le jouer en remontant, donc en partant dans le sens inverse. Voilà. Donc bien à s'entraîner déjà sur cette première position, à bien la maîtriser, d'avoir des jolies notes. Donc toujours mettre le doigt le plus à droite de la case pour que cela sonne bien. Et la monter et la descendre. On descend. Voilà. Donc la propreté des notes, aussi au niveau du doigté. Donc là j'utilise donc premier doigt, petit doigt. Souvent, au début, on a tendance à, quand on place le petit doigt, hop, à soulever celui-là et à faire des gestes un peu comme ça. Ça fait perdre de l'énergie pour rien. Donc, essayez de garder voilà, le pouce un peu au milieu, comme ça, voilà, entre les deux doigts. Et puis, de garder l'index collé. Vous voyez ? Donc ensuite, une fois que vous commencez à bien maîtriser cette montée et cette descente et que vous sentez que les notes sont bien propres, etc., là vous pouvez commencer à la monter et à la descendre avec différents débits. Ça veut dire qu'au début, vous pouvez monter en noir, donc ça va faire, si on fait 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, on descend, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, voilà, pour les noirs. Pour ceux qui sont vraiment à l'aise là-dessus, vous pouvez évidemment le faire en croche, donc 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2, 3 et 4 et... Voilà. Donc vous avez vu, ici la main droite, par contre, c'est toujours l'histoire de l'aller-retour que j'avais expliqué dans le cours numéro 1 de rythmique. Pour garder toujours le rythme. Voilà. Et ceux qui sont à l'aise avec les croches, vous pouvez essayer évidemment de l'utiliser en triolet ou en double croche. Là par exemple les doubles croches. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. À utiliser sur tous les débits pour vraiment la connaître par cœur. Et ensuite, une fois que vous aurez toutes ces notes bien en main,
Le but de l'improvisation, en fait, c'est que il n'y a plus de règles. C'est que vous pouvez mélanger toutes ces notes dans le désordre, comme vous voulez. Après, c'est à vous de raconter, comme on dit, une histoire, en fait, des phrases, comme si vous parliez. Donc, imaginez vraiment une conversation. Ça veut dire que celui qui parle comme ça, sans s'arrêter, au bout d'un moment, bah, ça saoule, quoi. Donc, du coup, parfois, juste une petite phrase. Voilà. J'ai joué des notes de la pentatonique. Je fais des petites phrases, on laisse respirer et on reprend. Ça fait vraiment donne une autre dimension que d'essayer d'en mettre tout le temps partout. Et ça fatigue beaucoup d'informations et pas forcément très utile. Voilà. Donc là, on est sur notre première position de la gamme pentatonique mineure. Donc pour les morceaux mineurs. Donc là, ce que je vais faire, j'ai pris un backing track donc en La mineur, parce que du coup, on va prendre notre contexte bof. Tiens, hop, là c'est un backing track que je ne connais pas. La mineur, donc Mi, Fa, Sol, La, 5e case, et je lance le backing track pour pouvoir s'entraîner sur cette gamme, mais avec un contexte derrière. Vous verrez que les notes vont prendre une autre allure. 2, 3, 4. Là, je suis en noir. Croche. Après. Voilà. Vous voyez, là, ici, moi j'ai fait quelques petites pains en termes de bend, vous l'aurez sûrement entendu. Mais j'ai utilisé que les gammes, que la gamme première position de la gamme pentatonique mineure, et que j'ai essayé de mélanger. Donc vous voyez, j'ai testé différents débits pour s'habituer un peu à différentes rythmiques. Voilà. Donc, ensuite, une fois que vous maîtrisez bien cette première position-là, eh ben, il vous en reste 4 autres, parce que du coup, on a 5 positions. Alors, pour après arriver à trouver la deuxième position, le point de départ de la deuxième position, eh ben, c'est la dernière note de notre première corde. C'est-à-dire que là, on était sur la 5e case, on a mis notre petit doigt à la 8e case, et ben c'est cette 8e case qui va être le point de départ de la deuxième position. Donc là, on va partir pour une question de doigté avec le majeur. Voilà. Donc à partir de la 8e case, et cela va utiliser cette forme-là. Donc là, c'est pareil, c'est à retenir et à travailler dans tous les débits. Donc du coup, majeur à la 8e case, petit doigt à la 10e case, index à la 7e, petit doigt à la 10e, index à la 7e, petit doigt à la 10e, index à la 7e,
annulaire à la 9e. Là, on va utiliser le majeur à la 8e, le petit doigt à la 10e, pardon, le majeur à la 8e et le petit doigt à la 10e. Voilà. Donc là, ça va faire cette forme-là. Je le refais. Donc 8, 10, 7, 10e case, 7e case, 10e case, 7e case, 9e case, 8e case, 10e case, 8e case, 10e case. Voilà. Donc là, c'est la deuxième position. Deuxième position de la gamme pentatonique mineure. Voilà. Donc pareil, à vous entraîner en noir, croche, triolet, double croche, tester différents débits. Et même si notre point de départ est sur la 8e case et donc n'est pas un La, vu que nous avons commencé notre première position sur un La mineur, celle-là va très bien sonner sur un La mineur en fait. Les deux en fait sont liés, les deux positions. Donc on peut même du coup s'entraîner à en monter par l'une et redescendre par l'autre. Ça veut dire que là nous reprenons à la 5e case. Je vais jouer la première position de la gamme pentatonique. Et là, je me décale pour pouvoir remonter la deuxième position. Et on revient à la première position. Donc là, vous pouvez vous entraîner à passer, une fois que vous maîtrisez bien indépendamment les deux positions, à monter par l'une, redescendre par l'autre. Essayez de vous créer des petits exercices pour pouvoir commencer à écarter un peu l'espace d'improvisation sur votre manche. Donc je refais, je monte la première. Je décale pour redescendre sur la deuxième position. Voilà. Donc là, vous avez la première position et la deuxième position. Pareil, j'ai mis une petite partition pour que vous puissiez bien avoir chaque gamme, chaque position de façon indépendante. Mais pensez bien qu'elles s'imbriquent comme un puzzle et qu'en fait, elles sont toutes liées. Voilà. Donc, première position, deuxième position. Je vais vous montrer la troisième position. Donc, si on suit toujours la même logique, donc là, nous étions le point de départ à la 8e case pour la deuxième position. On a mis le petit doigt à la 10e. Et bien là, hop, on prend justement le point de départ de la 10e case, ici. Hop, et on met notre index. L'index, pareil pour une question de doigté. Et on va suivre cette position-là. Donc là, c'est troisième position de la gamme mineure. Index, annulaire 12e. 10, 12, 10, 12. On se décale. Donc là, on est à la 9e case avec l'index. Petit doigt à la 12e. On redécale 10e case. Et petit doigt 13e case. Et index 10e case. Et annulaire 12e case. Voilà. Et vous pouvez descendre. Voilà. Et évidemment, celle-là est donc liée à la deuxième et aussi liée à la première position. Donc ça veut dire que vous pouvez monter la première, descendre la deuxième et remonter la troisième. Et toutes ces trois positions sont dans la tonalité du La mineur. Je monte la première position. Je décale la deuxième position. Et je monte à la troisième.
Donc là, ça vous fait déjà 3 positions et vous voyez que vous commencez à prendre une bonne partie du manche. Donc après, comme je vous dis, une fois que vous connaissez de façon indépendante et que vous pouvez les enchaîner, tout est possible. Ça veut dire que vous pouvez passer de cette note-là et monter directement à la 3e position d'un coup en faisant des sauts. Ça, tout est possible. Ou vous montez en plein milieu de la gamme de première position et passer à la 2e, la 3e. Voilà. Vous voyez, j'ai pas attendu de monter jusqu'en haut pour changer de position. Vous pouvez vous créer aussi votre propre chemin, entre guillemets. Après, c'est à vous de... Voilà. Mais vraiment, je le redis, c'est en faisant que vous allez arriver à visualiser les gammes et à les entendre. Voilà. Donc là, c'était sur notre 3e position. Donc après, on arrive sur notre 4e position. Donc on avait fini notre doigt à la 12e case. Donc c'est évidemment notre point de départ pour la 4e position. Et là, on va monter comme ça. Donc ça fait 12, 15 avec le petit doigt, 12, 15 avec le petit doigt, 12, 14, 12, 14. Là, on change. On passe 13e case sur l'avant-dernière corde avec le majeur. Le petit doigt à la 15e. L'index à la 12e. Et le petit doigt à la 15e. Voilà. Vous pouvez descendre. Donc pareil, à mémoriser. Donc là, c'est la 4e position de la gamme mineure. Et la 5e position, on arrive à la 15e case. Donc vous voyez, là, on arrive bien en haut du manche. Donc là, on avait fini à la 15e case avec le petit doigt. Donc on prend avec l'index. Donc là, ça va faire index 15, 17. Index 15, annulé à 17. On décale l'index 14. Annulé à 17. L'index 14, le petit doigt à la 17. 15, 17, 15, 17, voilà. Voilà. Donc ça, c'est la 5e position. Donc pareil, à s'entraîner de façon indépendante. Et une fois que vous êtes arrivé là, eh ben, vous retrouvez, en fait, la première position de la gamme mineure, en fait, qui sera à l'octave. Donc, ça vous donnera un petit panel, voilà, d'une bonne partie du manche pour improviser. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose de très important, voilà, c'est de comprendre que chaque position sont imbriquées les unes des autres pour pouvoir les monter et les descendre les unes après les autres. Donc là, je vais refaire le petit backing track, donc en La mineur, notre point de départ. Et puis, essayez de passer les 5 positions pour que vous puissiez les visualiser. Voilà, c'est parti. Première position. Je décale la deuxième. Je décale la troisième position. Quatrième position. Et cinquième position.
trouve la première position à l'octave. Voilà. Évidemment, vous pouvez le faire dans l'autre sens. Donc là, j'ai travaillé en noir, tranquillement. Évidemment, vous pouvez le faire en croche. Donc le 1 et 2 et 3 et... Vous voyez, là j'ai fait en croche évidemment à travailler à tous les débits, mais en passant sur toutes les positions. Donc pour ceux qui sont à l'aise avec ça, souvent on a notre zone de confort, c'est que vu que la première position on a tendance à facilement l'utiliser, on utilise un peu moins les autres. Donc lancez-vous à lancer un backing track et à jouer que sur des positions où vous êtes moins à l'aise pour un peu expérimenter et puis développer un peu ce qu'on appelle le phrasé. Voilà. Donc j'espère que ça vous a un peu aidé pour commencer à faire les premiers pas dans l'improvisation. Donc là on est dans un contexte mineur. Dernier point, afin que vous puissiez vous entraîner sur les autres backing tracks, qui sont dans d'autres tonalités. Donc ça veut dire que là nous étions en La mineur. Autre contexte bof, vous trouvez quelqu'un d'autre et qui vous dit « Tenez, on va faire un morceau en Sol mineur ». Donc c'est le même principe, sauf que le point de départ est décalé. Donc ça veut dire que là, on avait notre Mi qui est ici. Donc ça fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Le Sol est à la troisième case, voilà. Et ben, c'est notre point de départ, et on va jouer la première position de la gamme pentatonique. Voilà. Et à partir de cette première position de gamme pentatonique, comme tout à l'heure, découlent les autres positions de la gamme pentatonique. Ça veut dire qu'en fait, tout va se décaler. Voilà. Si on vous dit, tenez un morceau en Si mineur, Mi, Fa, Sol, La, Si, c'est notre point de départ, Si mineur. Et donc du coup découle la deuxième position de la gamme pentatonique, la troisième, etc., etc. Voilà. Il faut vraiment penser comme un tout, bosser les positions de façon indépendante pour bien les maîtriser, et ensuite arriver à les imbriquer pour pas rester dans une boîte et essayer de se développer tout ça sur le manche. Alors avec déjà tout ça, ça fait déjà énormément de travail, mais voilà, c'est déjà une première étape vers l'improvisation, et après, eh ben, une fois que vous maîtrisez un peu ça, faites-vous plaisir sur tous les backing tracks que vous pouvez trouver sur internet, et que je vous donnerai en lien dans la description. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!